Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tuto complet AppScript. Aujourd'hui, on va continuer notre apprentissage théorique du JavaScript en voyant les opérations logiques qu'on va pouvoir faire sur des booléens. On va aussi voir toutes les opérations de comparaison qui vont nous permettre de comparer des variables entre elles, par exemple si elles sont égales, supérieures, inférieures ou différentes, ce qui va nous permettre de faire des structures conditionnelles, c'est-à-dire exécuter des instructions ou des blocs de code si une ou plusieurs conditions sont réunies ou pas. C'est parti! Comme d'habitude, on va repartir de notre fichier existant. Hop, je vais dans AppScript et là je vais renommer ici 04. Pour renommer un projet AppScript, il suffit de cliquer sur son titre et je vais créer un nouveau fichier script 04 opération logique. Voilà. Alors pour rappel, pour loguer, j'ai toujours ma fonction mylog qui existe, qui permet de raccourcir le logger.log, donc que je vais pouvoir réutiliser. Et ici, je vais créer une fonction opération booléen. Donc on a vu que pour déclarer un booléen, condition 1, il fallait mettre true ou false. Un booléen ne peut prendre que deux valeurs. Mettre condition 1 à true par exemple et condition 2 à false. Voilà. Et en fait, je vais pouvoir faire des opérations de base sur mes booléens. Donc déjà, j'ai un opérateur qui s'appelle ou. Et par exemple, je vais mettre true et CTRL ALT 6. Donc en fait, c'est deux barres verticales ici, true ou true. Donc ça, en fait, c'est le symbole ou. Le symbole ou, il veut dire que si l'une des valeurs est vraie, le résultat sera vrai. Donc là, je teste. Si j'exécute mylog true ou true, j'aurai true. True ou faux, j'aurai true aussi. Et là, en fait, je peux mettre autant de ou que je veux. Tant que l'une des valeurs est vraie, le résultat renverra vrai. Par contre, si toutes les valeurs sont fausses, le résultat sera faux. Un autre opérateur qui existe, c'est le et. Donc le et s'écrit avec deux et, comme ceci. Et le et va me renvoyer vrai que si toutes les valeurs sont vraies. Par exemple, faux et true, ça vaut faux. True et true, ça vaut true. Ça, c'est la seule condition pour que ça soit vrai. En fait, ça correspond à un et logique. Et là, pareil, je peux mettre autant de choses que je veux. Il faut que toutes les valeurs soient vraies pour que le résultat soit vrai. On a aussi l'inversion logique. Donc l'inversion, par exemple, si je prends true, si je mets un point d'exclamation devant, ça renverra l'inverse. Donc ça va renvoyer faux. Voilà. Et inversement, si j'inverse false, ça me renverra true. Donc là, ces cas sont assez simples. Maintenant, il y a aussi un ordre dans lequel sont exécutées les conditions. En fait, le et le ou, c'est comme le plus ou le multiplié. Par exemple, si j'écris false et false ou true, alors là, en fait, le et est prioritaire sur le ou. Donc ça va d'abord faire faux et faux vont renvoyer faux, ou true, et donc ça va renvoyer true. Je teste, voilà. Par contre, si je veux prioriser le ou par rapport au et, donc là ça me renvoie true, il faut que je mette des parenthèses. Exactement comme les équations mathématiques en fait. Voilà, le résultat renvoie faux. Pourquoi? Parce qu'il va d'abord faire faux ou true, donc ça va renvoyer vrai. Vrai et faux, ça va renvoyer faux. Alors maintenant, travailler avec des booléens, comme ça c'est bien beau, mais ça ne nous avance pas à grand chose. Et justement, pour savoir à quoi ça sert, je vais déclarer par exemple nombre 1 et chaîne 1. Donc nombre 1 égale à 2 et chaîne 1 égale à 2, mais sous forme de chaîne de caractères. Et là, je vais vouloir comparer les deux. Je me dis, est-ce que le nombre 1 est égal à chaîne 1? Alors attention ici, je ne peux pas faire ça. Le égal tout seul, c'est un symbole d'attribution. Là, si je fais ça, en fait, je vais attribuer la valeur chaîne 1 à nombre 1. Là, il va falloir que je mette un double égal. En fait, le double égal, c'est un peu une question. C'est est-ce que nombre 1 est-il égal à chaîne 1? Et là, si j'exécute, ça va me renvoyer vrai. Donc là, il me dit que nombre 1 est égal à chaîne 1. Ok, why not? J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est vrai que les deux ont la même valeur, mais ce ne sont pas les mêmes types. Et bien en fait, il existe deux opérateurs de comparaison en JavaScript, le double égal et le triple égal. Et justement, toute la subtilité et la différence entre les deux réside dans les comparaisons de type. Voilà, on voit que le premier, le double égal, il me renvoie vrai. Il me dit que les deux valeurs sont les mêmes. Par contre, le triple égal me renvoie faux. Il me dit que les deux valeurs ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas le même type. Maintenant, je veux savoir, est-ce que ces valeurs sont différentes? Et pour ça, il faut que je fasse un point d'exclamation égal, ou si je veux comparer aussi les types, un point d'exclamation double égal. J'exécute, et donc là, en fait, je vais avoir l'inverse. Il dit, est-ce que nombre 1 est-il différent en valeur que chaîne 1? Faux, non, ils ne sont pas différents. Par contre, sont-ils différents en valeur et en type? Oui, ils sont bien différents en valeur et en type. Et enfin, pour les nombres, je vais pouvoir aussi savoir, est-ce qu'un nombre est supérieur, inférieur, ou inférieur ou égal, supérieur ou égal. Donc là, ça va être assez simple. Je prends mon nombre 1. Donc le supérieur, c'est le chevron ouvert. Et je vais mettre 2 par exemple. Supérieur, c'est chevron ouvert. Donc là, c'est encore une fois, c'est une comparaison qui va envoyer un booléen. Inférieur, c'est l'inverse. Hop, le chevron de l'autre côté. Et ensuite, supérieur ou égal.
je rajoute un égal, inférieur ou égal, je rajoute un égal. Et si j'exécute, normalement, je vais avoir faux, faux, vrai, vrai. Voilà, faux, faux, vrai, vrai. Puisque 2 n'est pas supérieur à 2, n'est pas inférieur à 2. Par contre, c'est bien inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Voilà un petit peu pour les opérations qu'on peut faire sur les booléens. Et justement, en parlant d'égalité de type, il existe en JavaScript justement une fonction qui permet de renvoyer le type d'une variable. Et ça s'appelle typeof. Voilà, on voit que ça apparaît. Hop, j'ouvre les parenthèses. Là, je vais mettre typeof nombre 1. Et je vais faire pareil pour ma chaîne 1. Hop, j'exécute. Et là, en fait, il va me renvoyer le type de la variable que je lui ai mis. Voilà, il me renvoie bien number pour nombre 1 et string pour chaîne 1. Et là, vous allez me dire, bon, ok, c'est bien gentil de faire des comparaisons comme ça, mais à quoi ça sert? Eh bien, justement, c'est là qu'on va voir un concept fondamental en programmation, ce sont les conditions. Avec le mot-clé if. Donc, une condition se présente sous le mot-clé if. Entre parenthèses, une condition à valider et des accolades pour créer un bloc en fait et dire qu'est-ce qui va se passer si la condition est valide. Par exemple, je vais mettre condition 1 qui est true. Hop, mylog. Par exemple, je vais mettre la condition est valide. Et bien justement, ici, ça va bien m'envoyer la condition est valide. Donc, en fait, le code qui sera à l'intérieur de mon bloc ici, donc je peux mettre autant de lignes de code que je veux, je peux déclarer même des variables, des fonctions, il n'y a pas de souci, ne sera exécuté que si la condition ici est valide. Sinon, rien ne sera exécuté. Par contre, je peux mettre aussi un autre mot-clé, que le if tout seul fonctionne. Je peux mettre un LC, pareil avec des accolades. Et le LC, en fait, va s'exécuter dans tous les cas où la condition n'est pas valide. Donc, par exemple, ici, je vais mettre condition 2 à la place de condition 1. Condition 2 vaut faux. Eh bien, ce sera le LC qui sera exécuté. La condition n'est pas valide. Donc, si vous mettez un si tout seul, le code exécuté à l'intérieur sera uniquement exécuté si la condition est valide. Si vous mettez un LC, dans tous les autres cas, si la condition n'est pas valide, le code ici sera exécuté. Et enfin, je vais pouvoir aussi chaîner mes conditions, c'est-à-dire que par exemple, ici, je vais chercher à savoir est-ce que le nombre 1 est supérieur à 2. Supérieur à 2. Si oui, je vais écrire mon nombre est supérieur à 2. Et là, je vais mettre sinon si, donc avec un LC if. Donc là, en fait, je vais retester une autre condition. Et là, je vais mettre mon nombre, un nombre 1, inférieur à 2. Et là, je vais tester, est-ce que mon nombre 1 est inférieur à 2? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, rien du tout, vu que mon nombre est égal à 2. Donc en fait, si mon nombre est supérieur à 2, on ne rentre pas dans cette condition-là. Sinon, si mon nombre est inférieur à 2, on ne rentre pas dans cette condition-là. Donc en fait, on rentre dans aucune de ces conditions. Par contre, si je mets un LC à la fin, en fait, j'ai le droit de mettre autant de LC if que je veux et un LC à la fin. Par contre, j'ai pas le droit de mettre un LC if après un LC. Hein. Le LC, c'est vraiment le cas si jamais aucune condition n'a été validée en haut. Là, je vais me dire, en fait, je pourrais me dire, si mon nombre est ni inférieur à 2, ni supérieur à 2, mon nombre est égal à 2. Qu'est-ce qui se passe si on exécute? Alors ici, ça va marcher. En fait, on va tomber dans le cas, mon nombre est égal à 2. Et en fait, on pourrait se dire, c'est nickel, parce qu'en fait, là, j'ai fait toutes les conditions. Je suis sûr que si mon nombre est ni supérieur ni inférieur à 2, il est forcément égal. Donc, en fait, j'ai parcouru tous mes cas possibles. Et là, je vais vous dire non. Je vais mettre le 2, justement, ici. Alors là, il me dit que le nombre est bien égal à 2. Sauf qu'en fait, c'est une chaîne de caractères et ce n'est plus un nombre. Donc attention, là vous allez peut-être aller dans une condition qui n'est pas bonne. Puisqu'en fait votre nombre, ça se trouve c'est pas un nombre. Et du coup ça va peut-être déclencher des erreurs dans ce que vous allez exécuter ici parce qu'il vous faut un nombre. Donc là on pourrait se dire que tous les cas sont validés, sauf qu'en fait le cas où on met une chaîne de caractères fait que le nombre n'est pas vraiment égal à 2. Enfin il est égal à 2 mais c'est une chaîne de caractères donc c'est pas considéré comme un nombre. Donc là en fait on pourrait ajouter une autre condition, else if, est-ce que nombre 1 est égal 3 fois à 2. 3 égale pour dire que je veux l'égalité de type. Et là, je pourrais mettre du coup un LC et dire nombre n'est pas un nombre. Par exemple. Voilà. Et là, par exemple, je suis sûr de parcourir toutes les conditions. De me dire si ni inférieur, ni supérieur, ni triplement égal, donc égalité de valeur et de type, alors mon nombre est égal à 2, sinon c'est que c'est pas un nombre. Alors, en JavaScript, il existe une autre façon de faire une condition si vous n'avez qu'une seule valeur à tester. Par exemple, ici, j'ai qu'une seule valeur à tester, je teste que la valeur de nombre, mais que vous voulez tester qu'une variable a des valeurs précises. Je m'explique, je vais déclarer, par exemple, une variable note, que je vais attribuer la valeur 20 et let résultat égale rien. Là, je déclare une chaîne de caractères vide. Et bien en fait, si je veux tester la valeur de note et tester plusieurs cas possibles, et bien j'ai un mot-clé qui s'appelle le switch, où là en fait je vais mettre entre parenthèses ma note, j'ouvre des accolades aussi, sauf que là, en fait je vais mettre des cases. En fait, les cases, ça va être la valeur de la variable à chaque fois. Par exemple, ici, je me dis si le case 0 égale nul. Et après, c'est une syntaxe un peu spéciale, il faut que je fasse un break. Et ensuite, je vais mettre tous les cas que je veux tester. Par exemple, case 20, résultat égale excellent. Bon, là, je fais quelque chose d'assez grossier, mais c'est pour expliquer le principe. Break. Et à la fin,
Là, en fait, je pourrais mettre autant de cases que je veux, un case 0, 20, je pourrais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Et à la fin, je vais mettre un défaut. Donc le défaut, c'est si jamais aucune valeur présente dans les cases d'avant n'a été trouvée. Voilà, par exemple, une note entre 1 et 19. Voilà, donc c'est une façon un peu particulière d'écrire. Et là, si je fais mylog résultat, hop, on va voir que là, ma note est égale à 20. Du coup, je vais arriver dans le cas, voilà, excellent. Par contre, si je mets ma note à 0, je vais arriver dans le cas nul, voilà. Et si je mets ma note entre 0 et 20, par exemple à 15, je vais arriver dans le cas par défaut, parce qu'il n'y a pas de cas, en fait, créé pour ça. Donc le switch case est utile quand vous avez une variable à tester avec des cas spécifiques. Et enfin, on a une dernière façon assez spéciale aussi d'écrire des conditions, c'est si jamais on a une seule instruction à exécuter, par exemple ici, à chaque fois on n'exécute qu'une seule instruction. En fait, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des conditions ternaires. Je m'explique, là je vais écrire par exemple nombre 1 supérieur à 2, et je vais mettre un point d'interrogation. Le point d'interrogation veut dire, est-ce que mon nombre 1 est supérieur à 2? Ensuite, tout ce que je vais écrire après, ça va correspondre à si vrai. Je vais reprendre le message ici, ça va afficher ça. Et par contre, là, je suis obligé de mettre 2 points qui correspondent au sinon. Je suis obligé d'avoir un cas sinon. Hop, je vais mettre n'est pas. Voilà, là, si j'exécute, ça va fonctionner. Et là, on va tomber dans le cas sinon, mon nombre n'est pas supérieur à 2. Donc, on appelle ça les conditions ternaires, puisqu'il y a forcément 3 éléments. Il y a la condition, ensuite point d'interrogation, ensuite valeur si vrai et valeur si faux. En fait, je n'ai pas le droit d'écrire ça comme ça. Là, si j'exécute, de toute façon, il va m'envoyer une erreur. Voilà, il va me dire qu'il y a une erreur de syntaxe. Donc, je suis obligé de mettre le sinon. Par contre, je peux très bien cumuler et enchaîner les conditions ternaires. Elle va dire, si mon nombre est supérieur à 2, alors mon nombre est supérieur à 2. Sinon, je peux réécrire un test ici. Et par exemple, me dire, ok, bah sinon, je veux tester, est-ce que mon nombre est inférieur à 2? Donc là, je remets un point d'interrogation pour dire que c'est une condition ternaire. Et là, il faut que j'en remette encore un sinon. Donc, est-ce que le nombre est inférieur à 2? Hop, et ici, si oui, le nombre est inférieur à 2. Donc ça fonctionne quand on a une seule instruction à exécuter dans ma condition. On les voit de plus en plus. C'est pour ça que je vous les montre, puisque quand vous tombez sur un point d'interrogation comme ça, avec les 2 points, il faudra que vous identifiez ça tout de suite comme étant une condition ternaire. Et alors là, justement, c'est là qu'il va falloir commencer à faire attention à la portée des variables. Ce que je vous avais dit, là par exemple, j'ai déclaré avec le mot-clé var et le mot-clé let. Je vous avais dit que le mot-clé var avait une portée dans la fonction et le mot-clé let dans le bloc. Et on voit que quand on fait un si, on crée un bloc. Donc si je fais un si, je vais faire un si true pour vous montrer. Donc on ira tout le temps dans cette condition vu que vrai est tout le temps vrai. Et que je déclare une variable local var par exemple, égale salut, on s'en fiche un peu de sa valeur, et bien en fait je n'ai pas le droit, si j'essaye d'afficher la valeur ici de local var, ça ne va pas fonctionner. En fait il va me dire que la valeur est inconnue. Référence erreur, local var is not defined. Et on va voir en fait que c'est grisé, elle n'est pas utilisée. Donc ça je n'ai pas le droit de le faire. En fait ma variable local var aura une portée uniquement dans le bloc. Par contre si je remets des conditions par exemple à l'intérieur, et bien comme ce bloc est à l'intérieur de l'autre bloc, en fait c'est un bloc enfant, la variable local var sera accessible à l'intérieur. Alors là oui, faut pas que je mette false. Là j'ai mis ici faux. En fait il va me dire ici que le code ici est impossible à atteindre. Il faut que je mette un trou aussi. Voilà. Et là j'ai le droit. Donc en fait là, mon let local var, mon mot-clé let, veut dire que local var est déclaré que dans ce bloc-là et n'a pas de portée à l'extérieur de ce bloc. À l'inverse de global var par exemple, si je déclare avec un mot-clé var, en fait cette variable-là a une portée dans toute la fonction. Et là j'ai le droit de l'afficher à l'extérieur du bloc. Ici ça va fonctionner. Et enfin une dernière chose à faire attention, c'est que des fois on peut être tenté de pas évaluer des booléens et d'écrire directement des choses. Bien, il faut savoir qu'il existe ce qu'on appelle des valeurs, ce qu'on appelle truthy et falsy. En fait, ce sont des valeurs qui ne sont pas des booléens, qui ne sont pas faux ou true, mais qui sont interprétées comme vrai ou comme faux. Et par exemple, donc, comment je peux savoir si ma valeur est truthy ou pas? Eh bien, en fait, si toutes mes valeurs sont vraies, alors ça va renvoyer vrai. Donc, il faut que je teste. Par exemple, si je mets 1 et false, et moins 25, il faut que je mette un trou à la fin aussi. Enfin, là, je suis pas obligé de mettre un trou. En fait, comme j'ai mis un et, il faut que toutes les valeurs soient vraies pour que la condition soit réalisée. Et bien, si vous exécutez ça, on va voir que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'un nombre, une chaîne de caractères non vide ou un nombre négatif, ou true, donc le true forcément, toutes ces valeurs-là, en fait, renvoient vrai lorsqu'elles sont évaluées dans une condition. Et maintenant, je vais vous dire aussi toutes les valeurs qui sont falsy, donc en fait qui valent faux. Donc, on a 0. Alors là, je vais mettre un ou. Vous allez voir pourquoi. Ou une chaîne de caractères vide, un nul. Vous allez voir que des fois, ça peut vous renvoyer nul, ou un undefined, ou bien évidemment un false.
Donc là, si toutes les valeurs sont faux, ça renverra faux. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser la condition. Ici, si toutes mes valeurs sont faux, ça renverra faux. Du coup, j'inverse pour que ça fasse vrai, pour que je puisse rentrer dans ma condition. Donc faites très attention quand vous ne comparez pas des valeurs et que vous mettez des chaînes de caractères ou des noms, parce que selon ce que vous allez mettre, ça va être interprété comme vrai ou faux. Et là, on voit une propriété intéressante aussi. C'est-à-dire que si tous les et sont true, c'est vrai. Et ici, si tous les ou sont faux, et que je l'inverse, c'est vrai aussi. Ça veut dire que, c'est la dernière théorie sur les opérations logiques, si j'ai true et true, et que je veux inverser en fait, je veux l'inverse de vrai et vrai. Eh bien, pour avoir l'inverse de vrai et vrai, ça correspond à l'inverse de vrai ou l'inverse de vrai. Donc ça c'est l'inverse. Donc si j'inverse le tout, ça enverra vrai. C'est-à-dire que vrai et vrai, l'inverse c'est l'inverse de vrai ou l'inverse de vrai. Et ça marche exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire que si je veux l'inverse de vrai ou vrai, eh bien c'est égal à l'inverse de vrai et l'inverse de vrai. Et donc forcément c'est l'inverse. Alors là en fait, par exemple j'ai condition 1, condition 2. Là je mets des trous, peut-être pas très parlant. Je vais mettre des conditions à la place des trous. Hop, une qui vaut vrai, l'autre qui vaut faux. Voilà, ça fonctionne toujours. C'est-à-dire que ça, eh ben, c'est bien l'inverse de ça. Donc l'un ou l'autre, c'est toujours égal à l'inverse de l'un et l'inverse de l'autre. Et inversement, l'un et l'autre, c'est toujours égal à l'inverse de l'un ou l'inverse de l'autre. Alors pourquoi je vous montre ça? Ça peut paraître un peu étrange de vouloir inverser, mais des fois, en fait, on veut rentrer dans la condition que si on n'a pas les deux valeurs, par exemple, si on n'a pas l'un et l'autre, et au lieu de faire un LC et d'avoir une condition vide, eh bien, vaut mieux, en fait, inverser la condition logique. Donc, si on veut inverser 2 et, il faut faire l'inverse des variables en ou. De toute façon, on verra ça plus en détail, justement, quand on va attaquer Google Sheet. Et voilà un petit peu sur cet épisode quand même assez théorique mais très important sur les opérations logiques et surtout sur les conditions. Donc comme d'habitude, je vous mets un corrigé tout propre avec justement toutes les opérations booléennes, toutes les opérations de comparaison et toutes les conditions possibles. Cette vidéo sur les opérations logiques et les structures conditionnelles est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. La prochaine fois, nous verrons comment déclarer et manipuler des arrays, donc en fait qui sont des tableaux ou des listes de valeurs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.